Bonjour, nous sommes à la veille de la nouvelle lune euh, en Capricorne. Nous sommes à quelques jours du nouvel an. Et donc, tout le monde parle d'intention, de résolution, en tout cas, on y pense aussi. Et je trouve que c'est un sujet super intéressant. Et je voulais vous donner un petit peu des petites choses à faire avant de poser vos intentions. Alors d'abord, il ne faut pas se restreindre à des dates. Hein. Donc c'est très bien, hein, nouvel an, nouvelle lune, nouvel an, mais n'importe quand, ça marche aussi. D'accord. Et ensuite, je voulais vraiment euh, vous donner un conseil qui me semble très valable. Vous voulez changer le mobilier de votre maison ou de votre appartement. Qu'est-ce que vous allez faire avant d'aller acheter vos meubles? Eh bien, vous allez vider euh, ce qu'il y a en place. On est d'accord? Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez tout fourrer dans un coin et ça va ressembler à rien du tout. Et en plus, ça va être le bazar. Alors, c'est pareil. Quand on pose une intention pour quelque chose que l'on souhaite voir arriver dans sa vie, eh bien, il faut faire un petit peu de ménage avant. Donc, ce que je vous propose de faire, ce que je vous suggère de faire, ça va être de vous débarrasser de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors, comment procéder? Moi, j'adore, je suis une grande fan des listes, hein, vous allez certainement vous en rendre compte. Tiens, voilà, hop, ma toute dernière liste. Voilà. Je vous propose donc de faire une liste de toutes les choses dont vous ne voulez plus dans votre vie. Alors attention, hein, on n'est pas que dans les vieilles affaires et tout ça. Hein. On va plus loin, ça peut être aussi des attitudes, ça peut être des addictions, ça peut être des formes de relations. Voilà, tout un tas de choses. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Déjà, vraiment, voilà, prendre un temps et poser sa liste, faire sa liste, écrire sa liste et être au clair avec. Savoir pourquoi. C'est-à-dire, ok, je ne veux pas ça, mais pourquoi? Parce que si vous oubliez le pourquoi, eh bien, vous risquez de manquer d'un peu de motivation pour aller jusqu'au bout de votre intention, parce que c'est une intention. Et justement, pour parler d'intention, quand vous faites cette liste de choses dont vous ne voulez plus dans votre vie, faites-le avec intention. Voilà. C'est-à-dire que c'est tout votre cœur que vous y mettez. C'est une forme d'engagement aussi avec vous-même. Je vais vous donner un exemple. Là, j'ai vraiment pris la ferme résolution de ne plus accepter dans ma vie des relations soit basées sur de la fausseté, de l'hypocrisie, de la non-sincérité. Alors pourquoi est-ce que je veux ça? Déjà parce que si je laisse faire la facilité, j'accepte, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va se passer et qui va me blesser. Hein. Et c'est normal parce que finalement, je ne suis pas en accord avec moi-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si déjà je sens au départ que cette relation n'a pas pour but d'être autre qu'une relation de connaissance,
j'évite, je vais faire en sorte de ne pas créer des liens ou m'attacher, créer un attachement qui sera tôt ou tard plombé parce que l'échange n'est pas réciproque, hein, parce qu'il y a de la fausseté. Ou peut-être parce que moi aussi, de mon côté, j'ai accepté parce que j'avais envie de faire partie d'un groupe, par exemple, vous voyez. Et donc j'ai décidé, stop, ça c'est fini. Et c'est pour moi-même, hein, c'est pour mon bien-être, et c'est pour ne pas ensuite souffrir. Accepter qui sont les autres, ça ne veut pas dire avoir des relations profondes qui ne peuvent pas être réellement profondes. Voilà. Et donc qui forcément vont être douloureuses. Je passe à la suite. Alors, une fois que vous avez fait votre liste, vous avez plusieurs possibilités. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, ce que j'aime bien faire, et c'est un petit peu comme ce que je conseille à mes clients quand on travaille sur les croyances limitantes, je barre les choses dont je ne veux plus. Et une fois que j'ai réussi à m'en débarrasser ou que j'ai entamé quelque chose qui me met sur le bon chemin, je coche. Enfin, je fais un petit tic à côté et je passe à la suivante. Enfin, il n'y a pas d'ordre, hein. Voilà, les choses sont comme on le ressent. Donc ça peut être voilà, une bonne façon de faire. Enfin, c'est la mienne. Il n'y a pas de bonne façon. Chacun après choisit. Et donc, effectivement, vous pouvez brûler, déchirer si vous le souhaitez. Mais je pense que ce qui est important, et c'est valable à tout moment, ne pas rentrer dans l'hyper-ritualisation, dans le sens où si vous ne faites pas comme ça ne va pas marcher. Parce que là, ce que vous faites en faisant ça, vous vous mettez en fait des limites et vous bloquez en quelque sorte la réalisation de ce que vous désirez. Donc là, en l'occurrence, relâcher des choses. Si vous dites si je fais pas comme ça, si je le brûle pas, ben je vais pas m'en débarrasser, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Donc restez souple dans votre approche. Là, quand je parle de souplesse, c'est uniquement par rapport à la façon dont vous le faites. Mais il faut le faire avec intention, c'est-à-dire que vous vous engagez avec vous-même. Hein. Je décide de me débarrasser de ça, je m'engage à le faire. Hein. C'est pour vous que vous le faites. Donc c'est ça qui est important. Toujours le faire avec intention, même quand vous les écrivez. Hein, quand vous écrivez quand vous allez les écrire, vous le faites vraiment avec votre cœur, avec votre âme. Ensuite, si vos intentions sont un peu plus compliquées que de simplement jeter à la poubelle des objets dont vous ne voulez plus ou que vous n'aimez pas, ce qui peut être pas mal et qui va ancrer votre intention, ça va être de poser une action que vous allez entreprendre pour aller dans le sens de ce que vous souhaitez relâcher. Et puis après, une fois que vous avez fait tout ça, je vous invite à passer un petit peu de temps à rêvasser avant d'aller poser vos intentions futures et de déjà commencer à visualiser un petit peu ce que vous aimeriez, comment vous imaginez votre vie, ressentez ce que vous ressentirez. Donc cette petite rêverie que vous allez faire, ça va être un petit peu comme une répétition générale avant le grand moment. Alors là, le grand moment, ça peut être n'importe quand, encore une fois. C'est pas forcément à la nouvelle lune, c'est pas forcément au nouvel an. Bien entendu, il y a une énergie collective qui peut qui peut créer de l'impact, mais ce n'est pas
une condition sine qua non. D'accord? Dernière chose, non, deux petites choses encore. Pour vous aider hein, dans la préparation de vos intentions, de même que je vous ai suggéré pour ce dont vous voulez vous débarrasser, ce que vous ne voulez plus dans votre vie, c'est pour chaque intention, pareil, de mettre une action que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place pour vous rapprocher de ce que vous désirez voir arriver dans votre vie. Et je crois qu'il est aussi très important de rester ouvert, c'est-à-dire une fois que vous avez posé vos intentions, là je parle des intentions de ce que l'on souhaite voir venir, de ce que l'on souhaite créer, restez ouvert parce que quelquefois, voilà, mettez vos actions en place, mais restez ouvert à ce qui peut venir à vous, parce que quelquefois, eh bien, la vie va vous offrir un autre moyen d'arriver, de parvenir à obtenir ce que vous désirez. Et je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.